Bienvenue dans l'épisode numéro 1 dans lequel je vais vous indiquer quel type de produit il faut lancer ou pas pour l'occasion de Noël et du Nouvel An. Donc déjà, dernièrement, il y a un élève qui m'a envoyé une boutique. Un instant, je vais checker, je vous montre vite fait. Là, vous allez voir s'afficher à l'écran le site en question. Il a fait un site multi-produits. Là, on voit des chapeaux de Noël, on voit des habits pour Noël, tout en essentiel, machin, bref. Le site en lui-même, il est bien fait, il est pas mal, j'ai kiffé, c'est pas mal et tout. Mais après, franchement, dites-moi, vous qui suivez cette vidéo, vous avez envie de fêter Noël, vous avez peut-être besoin d'un costume, vous avez besoin d'un chapeau à mettre. Vous allez aller sur un site, l'acheter pour le mettre, attendre peut-être une livraison qui va se faire en 3-4 jours avant de pouvoir mettre votre chapeau et tout, c'est ça? Non, en disant de la vérité. En plus, si je dois commercialiser un produit du genre, je sais pas trop quel type de vidéo publicitaire je peux vraiment mettre que peut-être un client en question n'a pas encore vu. Puisque en fait, quand on dit faire du dropshipping, on est censé vendre des produits qui ont une particularité qui résout un problème précis. Là, par exemple, quelqu'un qui vend un chapeau de Noël, un costume de Noël, franchement, si vous avez prévu vendre ce type de produit pour Noël et le Nouvel An, oubliez. Donc tout à l'heure, j'ai dit un truc. J'ai dit que par rapport à Noël, un parent, de base, la première chose à laquelle il pense, c'est d'abord d'apporter la joie à son enfant en lui offrant un jouet. Donc, première niche déjà à laquelle vous devez penser pour ce 25 décembre plutôt, c'est la niche jouet. Vous allez trouver un jouet, pas n'importe quel de jouet. Je ne demande pas d'aller prendre ce qu'on trouve déjà de façon facile en magasin. Vous allez chercher peut-être un jouet qui a une particularité, qui a une spécificité. Ou pourquoi pas, pour faire simple, vous allez voir parmi les produits qui ont marché l'année passée. Vous allez par exemple sur la plateforme Minia, pour ceux qui sont les connaisseurs, c'est une plateforme de recherche de produits. Vous allez sur la plateforme Minia, vous regardez les produits qui ont été vendus il y a un an en arrière et qui ont cartonné. Vous allez voir parmi eux les meilleurs que vous prenez, vous ramenez cette année, vous créez une boutique et vous vous lancez. Mais aller me parler de costumes ou encore de chapeaux, franchement, ça, oubliez. Maintenant, les types de produits également à éviter. Vous voyez, quand on parle de Noël, beaucoup de personnes pensent généralement à la décoration. J'ai vu des sites dernièrement où il y a des élèves qui souhaitaient vendre des sapins. Les gars, des sapins. Toi, t'achètes un sapin en ligne, toi? Non, je pense pas. Donc, oubliez ça. En fait, ne restez pas focalisé sur les trucs basiques. Quand on dit Noël, restez focalisé plutôt sur ce qui apporte une touche spéciale. Les sapins, il y a des gens qui ont des sapins à la maison, qu'ils sortent chaque nouvelle année plutôt. Donc là, moi, je vous ai donné une niche basique, la niche jouet. Je pense que c'est la meilleure niche que vous puissiez utiliser, franchement, durant cette période, si vous voulez réellement effectuer un certain nombre de ventes. Quand je dis un certain nombre de ventes, je parle de faire 10 000 euros, hein. Je parle de faire 50 000 euros la journée. Franchement, il faut essayer de viser loin. Un instant, là, je pense que je suis en train de tourner sur une petite shop depuis un moment. Je vais vous montrer en vite fait. Je pense que cette semaine, déjà, on a fait pas mal de chiffres. Cette semaine, déjà, on est à environ 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, quand on va sur 2 semaines en arrière, on est parti sur du 800 000. Donc ça, c'est pas des chiffres qu'on génère juste en vendant n'importe quoi. Vous voulez vendre? Vous devez chercher un produit adéquat. Déjà là, si vous avez bien suivi la vidéo depuis le début, vous allez voir que je vous ai donné une niche déjà dans laquelle vous pouvez vous lancer, la niche jouet. Ensuite, je vous ai expliqué comment il fallait faire une certaine recherche de produits pour trouver des produits réellement winners durant une période comme celle-ci. Il suffit juste d'aller regarder déjà dans les produits qui ont été vendus l'année passée ou même pourquoi pas l'année surpassée, parce que souvent vous allez voir, peut-être parmi ces produits, vous allez voir un produit qui a été lancé sur le marché portugais et qui a cartonné énormément, que vous pouvez prendre et ramener sur le marché peut-être suédois. Pourquoi pas ramener sur le marché, je sais pas, lituanien ou encore grec. Déjà pour ceux qui suivent cette vidéo, qui ont déjà été mes élèves une fois, peut-être suivi un programme de formation, vous allez savoir que moi je suis un très grand fan du marché grec parce que la plupart de mes chiffres, je les réalise là-bas. Mais bon, bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo. On va recentrer la chose. Je parlais plus de niveau produit. Donc vous oubliez déjà tout ce qui est décoration, tout ce qui est costume de Noël, tout ce qui est sapin, tout ce qui est machin. Vous mettez ça de côté, vous vous concentrez soit sur la niche jouet ou soit je ne vais pas forcément donner toutes les niches que j'ai l'habitude d'utiliser parce que, comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire des formations payantes, des coachings également. Donc, si je me mets à tout dévoiler ici, je ne pense pas vraiment que mes coachings ou mes formations auraient encore des particularités. Du coup, là, vous avez déjà un secret sur comment rechercher les produits. Vous avez une niche. À vous de savoir comment vous allez les utiliser à bien. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer exactement comment il faut lancer une publicité. Déjà, attendez. Avant de continuer, s'il y a des gens qui suivent cette vidéo actuellement, qui n'ont pas encore regardé juste là, ma formation gratuite, il faut mieux aller la regarder. Vous allez la trouver en utilisant cette URL, le site qui s'affiche là. Copiez-le, allez le coller dans votre navigateur. Vous vous rendez sur le site, vous allez voir ma formation gratuite, formation dans laquelle j'explique franchement beaucoup de choses que je ne vais plus répondre forcément dans ce canal. Si vous ne l'avez pas encore suivi, vous y allez, vous suivez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez même apprendre comment il faut créer un site de A à Z. Et donc,
avoir le plus de notions possible. Ici, on va plus toucher les points essentiels dans les prochains épisodes. Comme j'ai dit, l'épisode numéro 2 va porter sur comment il faut paramétrer une publicité parce que je pense que c'est ça qui vous tue. Vous savez peut-être pas encore comment il faut faire une analyse réelle en utilisant les métriques telles que les CPM, les CTR, les CPC et comment faire augmenter votre ROAS sans forcément dépenser un budget énorme. Donc, je pense que la vidéo, elle est un peu longue. On l'a quand même postée sur Telegram. Je ne sais pas pour vous. Mon monteur m'a dit qu'on devrait s'essayer sur YouTube. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'ai très peur de poster une vidéo YouTube et de faire juste 50 vues. Franchement, j'ai très peur. Du coup, j'ai préféré juste aller sur Telegram, vous aider ici et voilà, on continue comme ça. Donc, je vais poster un sondage à la suite de cette vidéo. Dans le sondage, je vais vous demander si vous souhaitez qu'on continue ici ou qu'on se déplace vers YouTube. Donc, ce sera à vous de décider où on va poster l'épisode numéro 2 dans lequel je vais vous montrer comment paramétrer une publicité de A à Z. Comment la paramétrer et comment l'analyser. C'est-à-dire comment savoir quand est-ce que votre produit il est bon au bout d'un certain moment parce qu'il y a certains qui cherchent forcément, c'est vrai, durant une période publicitaire, on a dit qu'il y a la phase de testing, la phase de scaling. Il y a certains qui pensent qu'on doit forcément attendre les 3 jours de testing avant de couper une publicité. Non, je vais vous montrer comment déjà savoir en maximum 24 heures si votre publicité elle va aboutir ou pas. Si elle ne va pas aboutir, vous allez le savoir. Si elle va aboutir, vous allez le savoir également. Et s'il faut la couper, s'il faut changer un truc, dans la prochaine vidéo, ça vous allez l'apprendre. Donc vous me dites dans le sondage, est-ce qu'on la poste ici ou sur YouTube? Et voilà, on se dit à la prochaine l'équipe et à tout à l'heure.